tout le monde! Tu m'as bien reconnue, c'est Madame Véronique. Je t'ai fait une vidéo en direct de chez moi. Je suis vraiment désolée, le son n'est pas très bon dans mon vidéo. Tu te souviens que quand je suis allée au Brésil, je me suis fait voler mon iPhone. Bref, j'ai encore un vieux téléphone, ça va changer dans les prochaines semaines. C'est pas le dernier vidéo que je t'ai fait de toute façon, il va en avoir plein dans les prochaines semaines. Le son risque d'être meilleur. Bref, je suis contente que tu me regardes aujourd'hui. Moi, j'ai mon café, je suis heureuse. Je m'imagine comme si j'étais en classe pour t'enseigner les maths. C'est juste que c'est un peu silencieux. Donc, aujourd'hui, on va faire un exercice. OK, les amours? On va faire un exercice comme si on était en classe. Moi, parce que des fois, je suis dans les patates pilées, la semaine dernière, quand je suis allée à l'école, j'ai oublié tous mes cahiers, tous mes feuilles, tous mes crayons. Bref, je suis à la maison et j'avais envie de vous faire une vidéo pour se pratiquer en mathématiques. J'ai pas de papier, j'ai pas de crayon. Toi, je te demande à la maison de te prendre un papier et un crayon. Si tu es comme moi et tu n'as pas de papier et de crayon, tu peux prendre une tablette. Moi, j'ai pris mon iPad. Et sur ta feuille ou tablette ou peu importe, j'aimerais que tu copies le tableau que je te montre ici. OK? C'est un tableau avec différentes colonnes. On commence avec les millimètres. Excusez mon écriture, je ne suis pas habituée avec mon doigt. Ensuite, on a les centimètres, que tu connais très bien. Décimètres, on a les mètres. Ici, c'est une unité de mesure qu'on ne connaît pas beaucoup, les amours. Puis honnêtement, tu vas vraiment pas souvent en entendre parler. Ça s'appelle les décamètres. Ensuite, c'est les hectomètres qu'on appelle hecto avec un H muet, d'où le H. Ça non plus, on les utilise pas tellement, je te dirais, mais ils sont là quand même. Il faut savoir le nom. Et le kilomètre, que j'imagine que tu connais très bien. Comme moi, par exemple, ce matin, je suis allée courir. J'ai couru 3 kilomètres. C'est des longues distances qui nous permettent de savoir les déplacements, combien tu as couru, combien tu as fait de distance en vélo. Bref, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans la vie courante. Donc, si on décortique un petit peu, en passant, les amours, tu fais stop quand tu veux dans la vidéo. Tu peux reculer de quelques secondes si c'était pas clair ce que j'ai dit. Tu fais stop pour faire ton tableau. Vraiment, tu y vas à ton rythme. Moi, je continue. Dans notre tableau, les premiers, ce sont les millimètres. Les millimètres, tu les connais. C'est rare, en fait, en troisième année, qu'on va vraiment mesurer quelque chose en millimètres, mais on les apprend quand même. Les millimètres, c'est très petit. En fait, tu connais bien le centimètre. Dans le centimètre, il y a 10 millimètres. OK? Qu'est-ce qu'on peut mesurer en utilisant des millimètres? Une fourmi, une coccinelle. Quelque chose de vraiment petit qui va se mesurer en millimètres. Par exemple, moi, mon papa, il est dentiste. Il va mesurer la longueur de ma dent en millimètres. OK? C'est parce que c'est vraiment petit. Puis, c'est pas très beau, excuse-moi. Mais je prends l'exemple de ma dent. C'est peut-être un centimètre, mais pour savoir exactement, parce que si je te dis un centimètre, c'est pas trop précis. Le millimètre va venir préciser. Donc, le millimètre, tu le connais maintenant très bien. Le centimètre, lui, c'est lui que tu connais le plus depuis la première année. On l'utilise, les amours, c'est rien de nouveau. Qu'est-ce qu'on peut mesurer avec des centimètres? Moi, j'ai un fruit du dragon dans ma cuisine. Je te dirais qu'on pourrait peut-être mesurer la largeur en centimètres. Je pense que ça pourrait être logique de choisir le centimètre pour mesurer. Et ça nous amène à notre décimètre que j'aurais pu utiliser pour mesurer la longueur. Parce qu'un décimètre, c'est à peu près comme ça. Malgré que si je le mesure en centimètres, je risque d'être beaucoup plus précise dans ma mesure. Tu vois? Donc, c'est ça. Après le mètre, c'est le décamètre. Comme je te disais, les amours, je pense que moi, dans ma vie, j'ai jamais dit mon patio mesure 7 décamètres, peu importe. Pourquoi je dis décamètre? Voyons, Madame Véronique, on n'est pas là du tout. OK, on repart. Après les décimètres, c'est les mètres. Oh! Les mètres, on les utilise très souvent. Je sais pas si tu te souviens dans la classe, moi j'ai des mètres en bois, ça fait un peu vieux, mais j'en ai quand même dans la classe. Je pourrais utiliser des mètres, par exemple, pour mesurer la distance de mon couloir chez moi. On l'utilise souvent, le mètre, je te dirais. On l'aime beaucoup. Ouais, les gens aiment beaucoup les mètres. Donc, Madame Véronique, t'as pas bien assez de café. Là, on est rendu au décamètre. Comme je te disais, on n'utilise pas souvent les décamètres dans la vie de tous les jours. Tant mieux si tu les utilises.
tant mieux si ça va te servir une fois dans ta vie. Je te demanderai jamais, explique-moi c'est quoi, trace-moi par terre la longueur d'un décamètre. Honnêtement, moi non plus, j'aurais de la difficulté, honnêtement, à mesurer, à tracer la longueur d'un décamètre. Je pense que c'est juste important de savoir qu'en construisant notre tableau, on ne va pas tout de suite passer du mètre au kilomètre. C'est juste ça que je te demande, OK? De savoir qu'entre le mètre et le kilomètre, il y en a deux. Décamètre et hectomètre. Décamètre, c'est pas DM parce que DM, c'est décimètre. Tu vois bien la différence? C'est important de différencier les deux. Décamètre, c'est DAM. Hectomètre, c'est HM. Et le kilomètre, qu'on connaît bien, comme je t'expliquais. Donc, moi, je vais te nommer un chiffre, OK? Ensemble, on va aller placer le chiffre dans notre tableau. Puis après ça, on va se poser des questions, OK? Je prends, par exemple, la couleur rouge. Et là, je te dis, rentre dans ton tableau 434 cm, OK? Dès que tu entends l'unité de mesure que j'utilise, qui est le centimètre, 434 cm, tu vas tout de suite aller mettre le dernier chiffre du nombre dans l'unité que je te dis, donc les centimètres. Je vais donc mettre un 4 du 434 dans mes centimètres et je viens écrire le reste comme ça. OK? Ça devrait ressembler à ça, ton nom, mes amours. 434 cm. OK? Là, comme la madame dans la vidéo, si tu l'as regardé, t'expliquait, viens mettre des zéros. OK? On va mettre des zéros dans les autres colonnes pour ne pas se mélanger. OK? Puis, c'est là que le tableau est intéressant parce que maintenant, dans les semaines dernières, vous avez probablement travaillé les nombres décimaux, les nombres à virgule. Si tu ne l'as pas travaillé, les amours, je t'encourage fortement. C'est vraiment important. Panique pas si tu as de la difficulté. Ne panique pas. En 4e année, on le voit beaucoup. Les professeurs de 4e année, ils s'attendent à ce que vous ayez plus ou moins vu ça en 3e. Inquiète-toi pas. Je t'encourage à le travailler si tu es capable. Bref, je retourne à mes moutons. On va pas trop avec la lumière. J'ai rentré 434 cm dans mon tableau et j'ai mis le reste avec des zéros. OK? Là, c'est là que l'exercice est agréable. Je te dis, OK, combien as-tu de décimètres? Moi, je suis venue prendre une autre couleur. Si tu as un crayon d'une autre couleur à la maison, je t'encourage à prendre une autre couleur. Je suis venue prendre mon bleu. J'ai dit, OK, Madame Véronique, décimètre. Dès que j'entends la nouvelle unité de mesure décimètre, je viens faire un petit crochet. OK? Décimètre et je prends ce qui reste en avant. OK? Ça, tout ce qui reste en avant, c'est mon nombre de décimètres entiers. Si, par exemple, je te dis, mon frère a 30 ans, est-ce que je vais dire, mon frère a 0,30 ans? Non. Donc, tous les zéros qu'on a en avant, on s'en fout. On s'en fout, on s'en occupe pas. OK? On aurait donc 43 décimètres. Mais là, attention, il reste quelque chose après mon petit crochet qui est le 4. Ça serait donc 43,4 décimètres. Est-ce que tu comprends? OK. On va essayer un autre. Je fais back. OK. Toujours avec notre même nombre. Combien est-ce que j'ai de mètres? J'entends mètres. Je viens donc faire mon crochet. Ça ne me dérange pas, j'ai pas besoin de ces zéros-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 4 mètres, 34. OK? Fais ton crochet. Ça va vraiment t'aider. Parce que si je te dis, juste comme ça, imagine, tu n'as pas de feuille, tu n'as pas de tableau, tu n'as pas rien. Puis là, tu avais le 434 cm. Oui, 434 cm. Puis je te dis, c'est combien de mètres? Écoute, tant mieux pour toi si tu es capable de le trouver comme ça, mais honnêtement, même moi, avec pas assez de café, je vais tout être mélangé. Donc, viens faire ton tableau en examen, en 4e année, en 6e année, au secondaire, viens faire ton tableau. OK? Jamais, ça va être interdit. Il est là pour t'aider, ce tableau-là. OK?
Puis à la limite, même si tu mélanges hectomètre, décamètre, si tu les inverses, c'est pas grave. L'important, c'est que tu saches qu'il y a 2 mesures entre le mètre et le kilomètre. OK? J'aimerais que tu fasses le même exercice qu'on vient de faire avec n'importe quel nombre. Demande à ton papa, à ta maman, grand frère, grande soeur. Peut-être pas le chien, qui sera pas capable. Mais j'aimerais que tu fasses le même exercice avec d'autres nombres. OK? On va s'écrire bientôt parce que je vais probablement établir des heures dans la journée que je vais être disponible sur Zoom. Donc, si jamais tu fais l'exercice, tu continues à faire l'exercice, tu as des questions, tu poseras la question à ce moment-là. Si papa, maman est capable d'y répondre, tant mieux. Mais sinon, c'est mon travail de t'aider. OK? Donc, j'espère que ma vidéo était correcte. Comme je te disais, il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres avec un papier et un crayon, avec les cahiers, comme il faut, Madame Véronique. Mais il va en avoir d'autres. Puis, j'espère que tu as aimé. Je te souhaite une belle journée. Bye les amours!